Beshem Hashem Naseh Venatzliach. Au début de la parashat Beshalach, il est indiqué Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo. Moshe Rabbeinu a pris les ossements de Yosef avec lui. Pendant que tous les Juifs étaient occupés à prendre de l'or et de l'argent des Égyptiens, Moshe Rabbeinu a cherché et trouvé et sorti le cercueil de Yosef que les Égyptiens avaient mis dans le Nil. Et la Gemara dit en Masechet Sota, page 9 à Boudbet, elle dit que par ce mérite-là, que lui s'est occupé du cercueil de Yosef, Akadosh Baruch Hu a enterré lui-même Moshe Rabbeinu. Voilà sa récompense. Qui s'est occupé de l'enterrement de Moshe Rabbeinu? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et si c'était pas marqué Mefourash dans les derniers versets de la Torah, on n'aurait pas dire une chose pareille. Mais la Torah, elle nous le dit dans tous les tout derniers versets de la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui a enterré Moshe Rabbeinu. Et non seulement il a enterré Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu il est mort dans un endroit et Akadosh Baruch Hu l'a déplacé dans un autre endroit pour l'enterrer, face au mont de Moab, etc. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Maintenant, regardez ce que dit nos Chachamim. Donc Moshe Rabbeinu, c'est vrai que il n'était pas obligé de le faire, puisque Yosef Hatzadik, il a fait jurer aux membres de sa tribu de sortir. Son corps, comme chacun des 12 frères, a été sorti par les membres de sa tribu. Yehuda, il a été sorti par les membres de la tribu de Yehuda. Le corps de Dan, le corps de Asher, le corps de Gad, ils ont été sortis par les membres de leur tribu et amenés en Eretz Israël. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il a pris ça sur lui? Il a voulu faire quelque chose de spécial. Il a voulu être, comme dit Chachamim, Lev Chacham Ikach Mitzvot. Les autres aussi faisaient une mitzvah, puisqu'Hachem a ordonné de prendre l'or et l'argent. La grande différence, c'est que Moshe Rabbeinu, il a fait une mitzvah qui, a priori, ne lui apportait rien dans l'immédiat. Eux, ils ont pris de l'or et de l'argent sur le commandement d'Hachem. Ils se sont enrichis immédiatement. Moshe Rabbeinu, il a aussi investi dans les mitzvot, de faire ce chesed à Yosef Hatzadik et de l'amener en Eretz Israël. Et ça ne lui apportait pas un profit immédiat. Seulement, bien longtemps après, 40 ans après, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est occupé de son enterrement. Et les Chachamim ont fait remarquer qu'il y a un mot en trop dans ce verset. Il y a marqué Veikach Moshe et Atzmot Yosef Imo. Moshe Rabbeinu a pris les ossements de Yosef avec lui. Ben évidemment, s'il les a pris, c'est avec lui. Ça veut dire quoi? Imo, avec lui. Sur ce, nos Chachamim nous disent, quand tu fais quelque chose, c'est pour toi que tu le fais. Moshe Rabbeinu, il a pris les ossements de Yosef, Akadosh Baruch Hu, il lui a rendu. Akadosh Baruch Hu, il te rend mesure pour mesure. Tout ce que l'on fait, on l'a à la mesure de ce qu'on a fait, Akadosh Baruch Hu, c'est mesure pour mesure. C'est toujours comme ça. Regardez par exemple les Meraglim, il y a marqué qu'Hachem il les a tués à la façon qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire Mida, Keneged Mida. Akadosh Baruch Hu, il se conduit mesure pour mesure. C'est toujours comme ça. Alors maintenant, il faut bien comprendre cette chose-là. Quand on fait quelque chose de bien et de mal, c'est pour soi qu'on le fait. Ça, faut bien se le mettre en tête. Tu fais des mitzvot, c'est pour toi que tu fais. Tu vas en prendre les fruits. Bo'olam mazé, bo'olam haba. Rav Shach, il disait, je fais pas les mitzvot pour l'olam haba, je fais les mitzvot pour l'olam mazé. Quand je vois comment ils vivent les gens qui font pas les mitzvot, je fais les mitzvot pour vivre bien dans ce monde. On vit en harmonie avec ce monde. À part ça, qu'on a une récompense après 120 ans. Maintenant, les bonnes choses comme les mauvaises, c'est pour ça qu'on les fait. Quand quelqu'un, il donne la tzedaka, Akadosh Baruch Hu, il garde ce mérite-là, et Akadosh Baruch Hu, il le sauvera, il l'aidera, il le bénira, etc. On fait confiance à Akadosh Baruch Hu, il sait quand et comment récompenser l'homme. Maintenant, regardez, je vous raconte une histoire. Il y avait un juif qui était un conseiller d'un roi. Et ce juif avait toujours l'habitude de dire, ce que l'on fait, c'est pour ça qu'on le fait. Finalement, ça a énervé à un moment donné le roi. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a envoyé des espions mettre dans ses aliments de cuisine des produits qui donnent mal au ventre. Il dit, il va comprendre, il va se faire à manger, et il va voir, effectivement, c'est pour lui qu'il a fait, il va avoir mal au ventre, il va comprendre ce que ça veut dire. Ce que tu fais, tu te fais à manger, c'est pour toi que tu le fais, tu vas avoir mal au ventre. Seulement, le fils du roi était parti à la chasse, et à un moment donné, il se perd, et la première maison qu'il trouve, c'est la maison du conseiller de son père. Alors il rentre chez le conseiller de son père. Il dit, est-ce que je peux dîner chez toi, dormir chez toi? Il lui dit, d'accord. Et le conseiller de son père venait juste de cuisiner avec ses aliments un peu qui rendent malade. Il a dit, tu veux dîner? Regarde, tiens, je te sers ce que j'ai préparé à dîner ce soir, tu vas le prendre. Et il commence à lui servir à manger. Et le fils du roi, il commence à manger, il commence à se tordre de douleur. Et le sage juif comprend qu'il s'est passé quelque chose.
Et le lendemain, le roi apprend toute l'histoire, ce qui s'est passé avec son fils, et il convoque le chacham juif et lui dit, tu as raison, tout ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on le fait. J'ai voulu te donner mal au ventre, finalement c'est mon fils qui a eu mal au ventre, je me le suis fait à moi-même finalement, le mal. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on le fait, il faut bien se le mettre en tête.